qui sont assis. Vous aurez au moins 45 minutes pour vous asseoir. Et nous voulons honorer celui qui est capable de donner la vie. Celui qui est capable de te faire tenir sur tes deux jambes. Celui qui t'a récupéré le souffle de vie ce matin. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Seigneur, tu le fais. Tu m'as donné de la valeur aux yeux des humains. Tu es merveilleux. Jésus, il est merveilleux. Tu es merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu que nous célébrons. Jésus, tu es mon étoile. Tu es mon étoile brillante du matin. C'est toi, Seigneur. Tu éclaires, oh oui, entier. Tu m'as donné de la valeur. Tu m'as donné de la valeur aux yeux des humains. Tu es merveilleux. Merveilleux Jésus. Jésus. Merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus. Tu es merveilleux. C'est Jésus. Ah, il est au milieu de la parole, au milieu des acclamations. Jésus, il est merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, il est merveilleux. Jésus. Et tu peux l'acclamer. Pourquoi, dis qu'il est merveilleux. Seigneur, nous nous tenons devant toi, non comme par habitude. L'adoration qui est montée ce matin, ce n'est pas une habitude. Nous ne venons pas dans ta présence comme par routine. Chaque dimanche, nous ne quittons pas notre demeure pour venir enchaîner, Seigneur, pas comme accoutumance. Non. C'est un cœur assoiffé qui veut répondre, Seigneur, à cette invitation que tu as lancée. Vous tous qui avez soif, venez. Venez boire. Venez acheter sans argent. Et ce matin, Père, ton peuple vient devant le grand Dieu, le Dieu redoutable, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a affermi les cieux, le Dieu qui a affermi la terre. Nous nous tenons devant toi, Père, parce que nous nous attendons à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que nous pouvons adorer. Tu as dit dans ta parole, alors que tu donnais les recommandations au peuple d'Israël à travers Moïse, ton serviteur,
Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Seigneur Dieu, l'unique et le véritable Dieu que nous voulons servir. Nous ne voulons pas servir des idoles. Nous ne voulons pas servir des dieux muets. Nous ne voulons pas servir des dieux aveugles. Nous ne voulons pas servir des dieux sourds. Nous servons le Dieu qui écoute la prière. Et le psalmiste a dit, oh toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Marque la différence ce matin. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Oh, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. La shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Et lorsqu'on le dit, bien-aimé, je prie que réellement la paix du Seigneur soit avec vous. Lorsque nous regardons les informations, nous voyons ces ouragans qui sont en train de frapper dans les îles, à travers certaines villes. Nous avons vu dernièrement comment en un clin d'œil, la ville de Mexico a tremblé. Il y a une vingtaine d'enfants qui étaient à l'école qui sont décédés. Aujourd'hui, le nombre est en train de s'accroître. Il y a déjà appris qu'il y avait encore 300 morts, bien-aimés. Alors toi, à qui Dieu a prêté le souffle de vie ce matin, es-tu meilleur que les gens qui habitent l'île de Saint-Martin? Es-tu meilleur que ceux qui habitent Miami? Es-tu meilleur que ces élèves de Mexico? Non, frère, tu n'es pas meilleur. Le fait que tu te sois levé ce matin, c'est une grâce. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, sois dans la joie, s'il te plaît. Ne sois pas avec une mine triste. Oh, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je ne sais pas les soucis qui animent ton cœur ce matin. Je ne connais pas ton problème, mais j'aimerais te dire, j'ai le Dieu qui a la capacité de résoudre ce problème. Si tu es malade, j'ai le Dieu qui est capable de te guérir. Si tu es abattu, j'ai le Dieu qui est capable de te relever. Il est là, il écoute les prières. Oui, bien-aimé, lorsque le juste crie vers l'Éternel, l'Éternel accourt pour le secourir, pour le sauver. Alors, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans l'abattement ce matin. Je m'écris, loué soit Dieu, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Alors maintenant, je vous dis shalom, shalom. Shalom. Tu peux saluer ton voisin avec énergie, en disant à ton voisin, à ta voisine, je suis content, je suis contente de te voir ce matin. Ça fait plaisir de te voir, les habitués du premier culte. Alléluia. Saluez-vous avec effusion du Saint-Esprit bien-aimé. C'est toujours bien, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous l'a rappelé l'ancien Thierry ce vendredi. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais aborder avec vous un thème qui m'a fait réfléchir. Nous avons parlé des causes, nous avons voulu apporter des solutions. Et le thème que j'aborderai avec vous ce matin, c'est un héritage important, mais fort négligé. Un héritage important, mais fort négligé. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 23e, nous lirons du premier verset jusqu'au 16e. Et nous lirons ensuite Josué, chapitre 24, 14 à 15. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous ses ennemis. J'aimerais que vous souligniez ça. De tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux et je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Oh, je comprends. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous.
Ne prononcez point le nom de leur Dieu et n'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. J'aimerais que le verset 6 et le verset 8, vous puissiez le souligner encore. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations, des grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Je prie que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce que vous êtes détruits de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et si vous vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Pas dans le mauvais, mais dans le bon pays. Josué chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous disons Amen. Amen. C'est une longue lecture, certes, mais elle est très importante pour que nous puissions nous situer dans le cadre auquel Josué a dit ces paroles. Connaissons tous l'histoire de Josué, ce grand leader qui a su et a pu amener cette nouvelle génération israélite entrer en possession du territoire promis. Et il trouvait du repos. J'ai beaucoup aimé ce qu'il était en train de dire. Lorsque vous lisez ce passage, on dit dans ce bon pays, Dieu va donner du repos au peuple d'Israël. Mais Josué arrive au soir de sa vie. Il devient vieux. Il est avancé en âge. Et il va réunir tous les notables de la ville. Il va réunir tous les grands, les chefs des tribus, les chefs des armées. Il va venir, il va les réunir pour leur adresser ces dernières paroles. Pourquoi? Parce que l'heure de passer le bâton de commandement avait sonné pour lui. Oh bien-aimé, j'aime cela. Nous voyons Josué qui sait qu'il est en train de partir, mais il ne va pas partir comme cela. Il va préparer la relève. Il y a des gens aujourd'hui qui quittent ce monde, mais qui ne préparent même pas la relève. Parce que les paroles de Josué, bien-aimé, sont comme un héritage qu'il est en train de laisser à son peuple. Un héritage verbal, mais un héritage important, bien-aimé. Il est dommage que nous, lorsque nous atteignons un certain âge, nous ne pensons même pas à léguer à nos enfants un héritage. Pourquoi on a peur de la mort? Hier, j'ai fêté mes 46 ans. Nous étions dans une famille, alors il y avait un frère qui me disait, pasteur, il est
travaille au département technique. On a une pile de CD de tes prédications. Il y en a beaucoup. Alors je lui disais, quand je vais mourir, s'il vous plaît, publiez cela. Oh, pasteur, non, tu ne mourras pas maintenant. Je dis, mais on a tellement peur de la mort. On a peur de la mort. Mais nous allons quitter cette terre. On n'aime pas parler de la mort. Quand on parle de la mort, arrière de moi, esprit de mort, quitte. Non, tu vas mourir. Et Paul a dit, la mort m'est un gain. Ces grands hommes qui ont voulu garder, qui se sont fait je ne sais pas, des chambres à gaz ou je ne sais pas, des chambres à oxygène pour atteindre une centaine d'années, à 50 ans, Dieu leur a retiré la vie. Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Josué est en train de préparer la relève. Je le disais, alors que nous avions eu nuit de prière avec le responsable de cette église. Je leur ai dit, bien aimé, le bâtiment que nous sommes en train d'acquérir, ce n'est pas pour nous, c'est pour la génération future qui vient. Nous devons leur laisser un monument, nous devons leur laisser quelque chose. Je pensais qu'on allait dire Amen. Amen. C'est pour nos enfants. David a combattu les Philistins. À un moment donné, il voulait construire le temple de Dieu. Dieu va lui dire, tes mains sont remplies de sang, ce n'est pas toi qui vas me bâtir la maison, mais c'est ton fils. Mais David n'a pas dit, parce que c'est mon fils qui va bâtir la maison, alors que moi je croise les bras, c'est lui-même qui va commencer. Non! Lisez un Chronique chapitre 29. David va faire tout ce qu'il est capable de faire. La Bible dit, j'ai mis toutes mes forces pour préparer mon fils lorsqu'il viendra. Il trouvera tout est déjà prêt. Voilà l'héritage que David va laisser à Salomon. Il va lui laisser un pays en paix. Il va lui laisser le matériau nécessaire pour la construction du temple de l'Éternel. Et lorsqu'il est mort en paix. Que des hommes, des femmes, lorsque nous mourrons, nous laissons les enfants en train de se disputer pour une maison, de se disputer pour l'argent dans les comptes en banque, de se disputer pour des petites choses, la veste de papa. On voit les oncles venir dire, bon, on va donner, je viens prendre la veste de mon père. Oh, bien-aimé, je me souviens, il y a quelques années, j'ai une amie à ma petite soeur qui avait perdu son mari. Et vous savez, selon certaines coutumes africaines, quand le mari meurt, c'est soit le frère qui vient prendre certaines histoires qui appartenaient au mari. Et ce mari avait beaucoup d'amis. Elle me relatait. Elle me dit, tu sais ce qui m'a fait mal, c'est pas qu'il ait pris les choses. C'est pas qu'il ait pris son véhicule, parce que on en avait deux. Mais ce qui me faisait mal, pendant qu'on était encore dans la période de deuil, de voir ce petit frère porter les habits de mon mari. On n'a plus de respect. On dirait que la mort pour certaines personnes, c'est un gain. Amen. Maintenant, ensemble, bien-aimés. Alors, qu'il est en train de vouloir passer son bâton de commandement, avant de pouvoir le faire, il va tenir un discours qui pouvait être perçu comme un rappel à l'attachement à Dieu, par rapport aux promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël, mais aussi par rapport à la fidélité de Dieu vis-à-vis de ce peuple. Non seulement Dieu avait fait des promesses, mais Dieu aussi avait réalisé ses promesses. Depuis le temps de Moïse, depuis le temps d'Abraham, Dieu a dit, je vais établir mon peuple dans un pays tranquille. Mais il y a eu des générations qui sont passées, il y a eu des années qui sont passées. Mais bien aimé, un jour, Dieu va susciter un libérateur, Moïse. Il va dire, prends mon peuple, conduis-le hors d'Égypte, jusqu'au territoire promis que je vais te montrer. Et pendant 40 années, ce peuple va errer dans le désert. Ce Moïse qui devait entrer dans la promesse de Dieu n'entrera pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher dans la colère. Et Dieu a dit, puisque tu ne m'as pas glorifié, tu n'entreras pas dans ce lieu de repos. Tu mourras. Mais je vais préparer un successeur, Josué. Et ce peuple qui était entré là, dans ce lieu de repos, était un privilégié, frère et soeur. Vous vous imaginez, pendant longtemps,
Dieu, les gens étaient en train d'attendre cette promesse. Ils étaient en train de crier à Dieu. Le peuple d'Israël a fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Mais ce jour-là, en 40 ans, après 40 ans, une nouvelle génération entre dans le territoire promis. Oh, mais cette génération qui est entrée, c'est la génération qui est née dans le désert. Et ils n'ont pas connu le temps d'esclavagisme. Ils n'ont pas connu Pharaon. Ils n'ont pas connu la souffrance qu'avait leur père. Ils ont vu la caille tomber du ciel. Ils ont mangé la manne. La Bible dit pendant le temps de leur séjour au désert, leurs souliers ne se sont point usés, leurs vêtements ne se sont point usés. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils ont pris possession de Jéricho. Ils ont pris possession de la ville d'Aï. Ils sont entrés. Ils ont eu leur héritage. Et la Bible dit ils étaient au repos. Mais Josué va le mettre en garde. Faites attention. Vous êtes au repos, certes, mais ne soyez pas distraits. Nous avons vu au verset 6, il leur dira, ce qu'on peut remettre le verset 6 de Josué chapitre 23, il leur dira ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Appliquez-vous avec force, observez à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. C'est la seule raison pour laquelle vous resterez dans ce pays et que Dieu vous a donné. Ah, je comprends que Dieu peut me donner une promesse. Dieu peut réaliser une promesse dans ma vie. Mais si moi je ne sais pas la gérer, cette promesse aussi peut disparaître. Amen. Tu comprends, mon frère? Tu comprends, ma soeur? Oh, Dieu m'a donné un mariage, Dieu m'a donné des enfants. Mais si tu ne sais pas gérer ces enfants, si tu ne sais pas selon la parole de Dieu, ces choses peuvent aussi disparaître. Mais comment Dieu, il m'a béni avec des enfants, mais comment ces enfants sont têtus? Est-ce que tu mets en application sa parole? Allons ensemble. Alléluia. Et comme si cela ne suffisait pas, il va plutôt renforcer cette recommandation en invitant le peuple à faire un choix. Il va les inviter. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux des Amoréens que vos pères ont servi là, au-delà du Jourdain, alors qu'ils étaient en Égypte, soit le Dieu d'Israël. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est en train de certifier que lui et sa maison avaient déjà fait le choix de servir Dieu. En d'autres versions, on dit ceci, moi et ma famille, nous servirons Dieu. Moi et ma famille, nous adorerons Dieu. Parce qu'à l'époque, bien aimé, et même aujourd'hui, l'adoration était un service. Donc quand nous venons, bien aimé, au culte, dimanche matin, nous venons faire le service de l'adoration. De la louange. Alors toi, quand tu viens, tu ne veux pas rendre le service. Tu es là comme un spectateur. Tu es là comme une spectatrice. Donc Dieu te regarde. Tu ne rends pas le service d'adoration. Parce que ton part à toi, c'est de nous rendre un service d'adoration. L'adoration et la louange, ce sont des services. Ce n'est pas ces gens ici qui doivent vous enseigner à louer. Eux, ils vous préparent, bien aimé, pour entrer dans la présence de Dieu. Mais quand toi, tu es là, c'est-à-dire que tu ne vas pas présenter ton offrande, ton service devant Dieu. Mais tu t'attends à ce que Dieu te bénisse. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que toi, tu ne t'offres pas comme un sacrifice vivant à Dieu. Et nous sommes étonnés qu'une personne est bénie et que l'autre n'est pas. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire, Dieu aussi regarde la fidélité dans le service. Il regarde aussi ta fidélité, il regarde ta constance, il regarde ton amour pour lui. Regarde, Moïse est en train de dire, appliquez-vous, plutôt Josué dit, appliquez-vous avec force. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tu lui serviras lui seul. On est ensemble, bien aimés. Il dit, moi et ma famille, nous avons fait le choix de servir Dieu. En d'autres termes, moi, le Père, ma femme et mes enfants, nous avons décidé d'un commun accord de continuer à servir Dieu. Il pouvait dire de continuer, mais il a dit nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, nous l'avons servi, nous le servons et nous le servirons. Mais Josué était dans un pays de repos. Pourquoi tu dois continuer à servir Dieu? Tu as tout. Elle dit non. Parce que lorsque vous lisez l'histoire de Josué, frères, sœurs, vous allez constater que parmi ceux de l'ancienne génération, il n'y a eu que Josué et Caleb qui sont entrés dans le territoire promis. On est ensemble. Notre choix est déjà fait.
Notre choix est réfléchi. Nous avons fait ce choix en âme et conscience, sans être influencés par une personne. Frères, sœurs, on ne vient pas à Jésus, on ne sert pas Dieu parce qu'on t'a dit de le faire, parce qu'on t'a dit que tu dois être au service de Dieu. Non! C'est toi-même qui dois faire ce choix. Je suis en train de parler d'un héritage important mais fort négligé. Vous allez comprendre ces choses. Josué commence en premier lieu à se définir lui-même avant de présenter sa famille. En tant que chef de famille et patriarche du clan de la tribu d'Éphraïm, pour affirmer sa position, il commence à dire d'abord moi. Parce que, bien aimé, le français d'aujourd'hui, on allait dire donc, ma maison et moi. Nous servirons l'Éternel. C'est ça que les Français veulent. Parce qu'on va dire tu es égoïste. Et il va dire non. Moi, je suis le chef de famille. Je suis le chef des clans. Je suis le chef de la tribu. D'abord, moi, je commence par montrer l'exemple. Ensuite, ma maison me suit. Parce que si moi, je ne suis pas un modèle, ma maison ne sera pas un modèle. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas un modèle, mais qui veulent que les enfants soient des modèles. C'est impossible. Je parlais avec une personne qui était en train de me faire comprendre. Elle me disait, pasteur, à un moment donné, je n'aimais plus l'église. Une certaine église, je ne vais pas citer le nom. Pourquoi? Elle dit, mais mon père nous obligeait à aller à l'église. Mon père nous réveillait le matin pour aller à l'église. Mais lorsqu'on regardait sa vie, et ce qu'il était en train de paraître devant les gens de l'église, elles étaient totalement différentes. À un moment donné, je n'avais pas cette envie d'aller à l'église. Mais comme j'étais encore sous dans la maison de mon père, j'étais dans l'obligation d'obéir. Mais quand je regardais lui-même, il n'était pas un modèle pour nous. Mais il fait quoi, frère? Et quand il arrivait à l'église, il avait l'attitude de quelqu'un de la piété. Et ces choses m'irritaient au-dedans de moi. Quand je suis venu dans ce pays, je me suis dit, ouf, je suis délivré. Et à un moment donné, cette église que j'avais fouillée, elle est venue s'implanter. J'ai dit, mais ce sont encore des farceurs, ces gens. Faisons attention, parents. Qu'est-ce que nous traduisons? C'est vrai ici, c'est facile d'élever la main. C'est vrai ici, c'est facile d'adorer. C'est vrai ici, c'est facile de se prosterner. Mais est-ce que ton cœur est-il attaché à Dieu? Alléluia. Josué s'est défini comme étant lui-même le modèle. Il dit ensuite, ma famille va me suivre. Et vous savez, à l'époque, bien aimé, quand on parlait de famille, ce n'était pas seulement la famille restreinte, c'était aussi la famille élargie. Et à l'intérieur, il y avait aussi les esclaves. C'est-à-dire que Josué, il avait influencé même les gens de son clan, de sa famille, de sa tribu. Même ceux qui travaillaient dans sa maison étaient influencés. Ils avaient pris la décision en âme et en conscience. Personne ne les avait imposés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est vrai que la grâce de l'Éternel, que nous avons eu, grâce à la grâce, excusez-moi, il est vrai que grâce à l'Éternel, nous avons eu le repos dont nous jouissons aujourd'hui. Et que cela perdure pour toujours. Mais afin que les nations ne viennent pas nous anéantir, afin que nous puissions rester toujours forts et puissants, pour que l'on continue à nous craindre par les autres, il faut que nous continuions à servir Dieu comme auparavant. Vous savez, le grand problème de l'église, c'est que lorsque nous entrons dans les lieux de repos, on croise les bras. Faisons attention, frères et sœurs. Nous allons entrer, bien aimés, dans le nouveau bâtiment, mais nous n'allons pas croiser les bras. Parce que faisons attention, c'est un piège du diable. Nous avons déjà atteint. Non, ça n'a pas atteint, on commence. Comprenez? Et Josué se lève en tant que père d'une nation pour faire comprendre. Moi, je suis en train de partir, mais aujourd'hui, vous devez faire un choix. Moi, je suis en train de quitter cette terre, mais aujourd'hui, vous devez choisir. Qui voulez-vous choisir? Moi, voilà le choix que je fais. Je ne vous influence pas, mais moi et mon clan, moi et ma famille, nous avons déjà fait ce choix. Pourquoi? Parce que nous avons vu la fidélité de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. Moi, Josué, j'ai vu la fidélité de Dieu pendant plus de 40 ans. Lorsque nous étions dans le désert, j'ai vu comment Dieu nous a nourris. J'ai vu comment, alors qu'Amalek était en train de venir nous combattre, nous étions encore des novices dans la guerre. Oh, Moïse me prend, il me dit, toi, tu seras le chef
de l'armée. Tu vas combattre pour nous. Toi, moi, je vais monter à la prière. Je vais monter à la montagne et je veux prier. Mais à l'époque, nous n'avions pas d'armes. Nous n'avions pas d'armes parce que nous sommes sortis qu'avec des bâtons. Nous ne sommes sortis qu'avec peut-être des houes. Mais c'était ça qui nous a servi d'armes. Mais la Bible dit que lorsque Moïse élevait la main dit le peuple d'Israël, Josué, son armée était fort. Lorsqu'il baissait la main, le peuple était faible. Mais jusqu'à ce que Moïse soit soutenu par Aaron et Hur, ils ont remporté la victoire. Et Dieu dit à Josué qu'il écrive cela dans le livre de souvenirs. Il a vu Dieu à l'œuvre. Le repos, quelquefois, est dangereux, bien-aimé. C'est pour ça, de temps en temps. C'est pour cela, lorsque vous lisez les livres des Juges au chapitre 1er, la Bible dit, voici les nations que l'Éternel épargna pour que le peuple d'Israël, qui n'avait pas connu la guerre, puisse apprendre ce que c'était la guerre. Je suis en train de paraphraser cela. À un moment donné, oui, je suis en repos, mais à un moment donné, Dieu laisse que l'ennemi vienne t'attaquer pour que tu te lèves dans la prière. Tu comprends? Je suis en train de parler à toi qui est en train de passer par des moments assez difficiles, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, Dieu permet ces choses pour que tu te lèves dans la prière, que tu reprennes le véritable jeûne et prière, que tu reprennes le temps de prière, toi qui t'es réveillé, qui fléchissais les genoux. Mais à un moment donné, tu as fléchi, tu as oublié ces choses. Alléluia. Et je continue. Il faut que nous continuions à craindre Dieu. Il faut que nous continuions à le servir comme auparavant. Certes, je vous ai donné comme héritage des territoires sur lesquels vous y êtes établis et dont vos générations futures en jouiront. Mais il y a un secret. Ce secret sur lequel c'est de continuer à servir l'Éternel. Voici le plus grand secret, bien-aimé. Par définition, un héritage est tout ce qui est transmis après la mort d'une personne par voie de succession à sa famille ou à toute autre personne pouvant légalement y prétendre. Je répète, un héritage, c'est tout ce qui est transmis. On peut transmettre de l'argent, des biens matériels. Et souvent, la chose que nos parents ne nous transmettent pas, c'est la bonne moralité, si je dois utiliser ces termes. On prépare, on est avide de laisser un compte bien fourni. Il y a des gens même qui vont demander, comment on appelle ça? Non, assurance vie. Quand il va décéder, les enfants ou son conjoint ou sa conjointe peut aller à la banque réclamer, peut-être qu'il a mis une assurance vie de 100 000 €. Et lorsqu'on apprend ça, vous allez voir l'enfant, on va tout faire pour éliminer le papa. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui se passent. Hein. Lisez les journaux. Amen. Et les personnes qui jouissent de cet héritage s'appellent des héritiers. Et bien aimé, avant que l'héritage ne soit appliqué, il y a ce qu'on appelle un testament qui est rédigé par le testataire avant que celui-ci ne vienne à décéder. Et là, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse pour nous dire, préparez l'héritage, faites des testaments. Surtout nous, d'une certaine zone, d'un certain continent, on a peur de ces choses. Et tu veux qu'on vienne me chercher la nuit. Prépare! Comme cela, tes enfants n'auront pas à se disputer, qui pour la parcelle, qui pour je ne sais pas quoi. Préparons ces choses, frères, sœurs. Ça nous épargne beaucoup de choses. Je pensais qu'on allait dire Amen. Amen. Vous voulez que je vous dise, Dieu va vous bénir. Prépare l'héritage de tes enfants. Amen. Commence même par épargner. Qui dit euro? Qui veut euro? Par mois. Tu mets de côté. Quand l'enfant atteindra un certain âge, quand il sera responsable, tu dis, voici ton argent. Tu comprends? Que le Seigneur nous aide. Vous savez, j'ai eu à travailler dans ce pays, à faire toutes sortes de travail. Et on travaille quelquefois avec des petits jeunes là, qui ont grandi ici. Mais à un moment donné, vous allez le voir venir avec une voiture. Tu dis, mais comment tu as pu acheter cette voiture? Moi, c'est encore jeune, vous le comprenez. Il va te dire, non, mes parents ont cotisé. Quand j'ai eu mes 25 ans, ils m'ont donné l'argent. J'avais 50 000 € en compte. Ils ont cotisé.
Ils ont mis de l'argent de côté pour leur fils. À un moment donné, ils ont dit, bon, voilà ce que nous avons préparé. Vous allez voir, ce jeune de 25 ans va quitter la maison de ses parents, va aller s'installer chez lui. Parce qu'on a préparé. Mais nous ne préparons rien. Quand on donne l'argent de... Comment ça s'appelle? L'allocation, c'est pour nous. Bien aimé, nous sommes en train de parler des choses de la famille. C'est important. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. On ne sait pas. Le Seigneur nous aide. Et bien, il est quelquefois triste de constater que dans plusieurs familles, même celles qui sont chrétiennes, on se bat bec et âme pour investir dans l'avenir de sa progéniture, afin que cette progéniture puisse étudier dans de bonnes écoles, qu'ils aient un bon cursus scolaire, un bon cursus académique, une bonne formation, de bonnes compétences. On fait tout ce qui est de notre possible pour lui assurer un lendemain meilleur. Je ne dis pas que c'est mauvais, bien aimé. Tout ce que nous désirons, c'est le meilleur pour notre progéniture. Personne ne voudra désirer ce qui est mauvais pour son fils. Personne. Je ne crois pas. Même pour sa fille. Personne. Même pas Josué. Ce qui est beau est parfait. Tel est l'héritage que nous voulons léguer. Afin de ne pas dire que nous avons échoué. Il y a des testaments invisibles que nous écrivons sur le cœur de nos proches qui sont louables. Mais combien d'entre nous, bien-aimés, nous préoccupons-nous ou nous soucions-nous de léguer un héritage spirituel, un héritage divin à nos enfants? Josué est en train de laisser à ses fils et à ses filles un héritage divin, servir Dieu. Est-ce que nous nous préoccupons de ces choses? Avons-nous le souci de léguer à nos enfants la crainte de Dieu? Avons-nous le souci de léguer à nos enfants la connaissance de la parole de Dieu? Avons-nous le souci de léguer à nos proches ces choses, bien-aimés? Nous sommes ici, il y en a plusieurs ici qui n'ont pas eu cette occasion de rencontrer Christ dès le 25 ans. Mais toi, tu as eu l'occasion et tu t'es marié chrétien. Tu as des enfants qui sont nés dans un foyer chrétien. Mais qu'est-ce que nous en faisons, bien-aimés? Est-ce que nous les inculquons la valeur des choses chrétiennes? Parce que moi, je ne suis pas encore marié. Mais c'est aussi pour toi. Tu comprends? Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. On est prêt à laisser un compte bancaire bien rempli. Une maison qui devient matérielle. Mais qui s'assure-t-il de laisser dans la vie de ses enfants ce qui est de plus valeureux, à savoir Christ? J'avais dit le service dont Josué est en train de parler, c'est le service d'adoration. Le récit lu nous présente Josué étant vieux et avancé en âge. Mais Josué n'est pas né vieux ni avancé en âge. Vous comprenez? Ce service n'a pas débuté parce qu'il était devenu vieux. Oh non, je vais servir Dieu quand je serai vieux. Qui t'a dit que tu seras vieux? Qui t'a dit que tu vas atteindre 80 ans? Tu viens chaque dimanche à l'église, pasteur. On a encore le temps. Il y a 20 ans, je me rappelle quand j'ai eu mes 20 ans. Ce jour-là, c'était le 23 septembre 1991. Ceux qui connaissent cette date, c'était le jour du premier pillage au Congo. Je me disposais pour aller voir mon père pour qu'il me donne l'argent pour que j'aille fêter. Et on me disait, ça commençait au Kantiaki, c'est en train de monter. Qu'est-ce qui a commencé? Le pillage. On entendait des crépitements de bas. 20 ans. Je suis encore jeune. Béni soit Dieu que ces pièces sont venues parce qu'à 21, avant d'atteindre 21 ans, le Seigneur m'a récupéré. Je me souviens que le samedi, j'avais le programme d'aller au concert. Je suis allé au concert, j'ai dansé. J'ai vu des amis qui venaient de la prière. Je disais, ah! Et quand Dieu t'appelle, Amen. Oh mes amis, ce jour-là, c'était au mois de décembre, je ne savais même pas. Viens, on va à la prière. Ah. Bon, on y va. Et c'était le dernier jour où j'avais mis la cigarette en bouche. Je montais, je fumais, en redescendant, je pleurais. J'ai pris toute décision. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Si vous me demandez ce qu'on avait prêché, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, le Saint-Esprit a touché mon cœur. Et ma vie a changé. Amen. Et cet héritage, frère, c'est ce que je vais léguer à mes enfants. Une vie consacrée à Christ.
C'est ça, bien-aimé, qui est important. Josué l'avait compris. J'ai dit qu'il n'est pas devenu vieux directement, bien-aimé. Dès sa jeunesse, on lui a inculqué la valeur du service divin. Nous sommes dans Nombre chapitre 11, verset 28. Écoutez ce qu'il est dit de Josué. Nombre chapitre 11, verset 28. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc Josué, déjà depuis sa jeunesse, on est en train de lui inculquer les valeurs du service par Moïse. Parce que là, on ne l'appelle pas serviteur de Dieu, on l'appelle serviteur de Moïse. Un jour, on en parlera. Aujourd'hui, beaucoup veulent devenir serviteurs de Dieu, mais ils ne veulent pas commencer par devenir serviteurs de quelqu'un. Parce que Dieu utilise cet homme pour former Moïse, Amen. Pour former Josué. Aujourd'hui, les gens refusent la formation. Moi aussi, j'ai l'appel. Moi aussi, j'ai l'appel. Oh, nous avons été formés aux côtés d'un serviteur de Dieu. Il monte le dimanche matin. Il dit, dans cette église, il n'y a qu'un seul pasteur, c'est moi. Vous êtes là, vous regardez. Pasteur Jacques-André Vernon. C'est vrai que ça nous brisait, mais ça nous a aidés. Que Dieu vraiment nous fasse grâce, bien-aimés. Nous le voyons aux côtés de Moïse. Il est présenté comme son serviteur, non comme serviteur de Dieu. C'est celui-même, c'est ce même Moïse qui plus tard, lorsque vous êtes dans Nombre, je prends chapitre 13, verset 26, va changer le nom de Josué. Le nom de Josué. Avant, Josué ne s'appelait pas Josué. Il avait un autre nom. Mais Moïse va changer. Pourquoi? Il est en train de voir en ce jeune homme quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui avait un potentiel. Et il a pris le temps à le former. Il a pris le temps à le former. Alléluia. Il sera l'un des deux qui va apporter un rapport positif après l'exploration du pays promis. Ce qui fera qu'il puisse entrer, lui et Caleb, dans le territoire promis, parmi les gens de sa génération. Vous vous imaginez, frères, sœurs, ils sont envoyés 12 espions. 10 espions donnent un rapport négatif. Mais Josué et Caleb, la Bible dit, animés d'un autre esprit, vont faire taire le peuple. Et là, Dieu va se servir d'eux. Il va dire, tout le monde mourra dans le désert, excepté Josué et Caleb. Et lorsque vous lisez l'histoire de Josué, lorsqu'ils vont entrer dans le territoire promis, toutes les tribus vont avoir leur territoire par tirage au sort. Mais sauf Caleb. Caleb va dire, donne-moi cette montagne. Il va réclamer son droit, frère, sœur. Quand tu obéis à Dieu, tu marches avec lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire, alors que les gens, on est en train de trier au sort pour leur donner, mais puisque toi tu es en alliance avec Dieu, Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. Tu comprends ces choses? On est ensemble. Que le Seigneur maître. Sa vie connaîtra une forte ascension après la mort de Moïse. Quand Dieu se révélera à lui particulièrement, il lui donnera la clé de tout, le secret d'une vie de réussite. Lorsque nous sommes dans Josué chapitre 1er, le verset 8, nous connaissons ce verset par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Est-ce qu'on peut me le mettre? Oui, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes mains, que s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Josué, tu vas avoir du succès. Josué, tu vas aller de l'avant. Josué, tu vas avoir une famille bénie. Josué, tu veux vivre la plénitude de ma grâce. Alors, s'il te plaît, le secret se trouve dans le livre. Le secret se trouve dans le livre. Vous voulez un foyer stable. Vous voulez un mari béni. Vous voulez avoir des enfants bénis. Vous voulez avoir la bonne femme. Le secret se trouve dans le livre, frère. C'est cet héritage que nous avons laissé tomber. Aujourd'hui, nous courons derrière les prophéties. Aujourd'hui, nous courons derrière les assises de l'Éternel. Aujourd'hui, nous courons derrière les toucher, les tomber. Aujourd'hui, nous courons derrière le miracle. Mais Dieu revient. Un héritage important, mais négligé aujourd'hui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Quand tu médites, tu dois mettre ça en pratique. Amen. Mon fils est devenu rebelle. La parole est là. Amen.
Que dit ta parole? C'est ça le remède, frère, sœur, actuel. Le remède, bien-aimé, c'est ça, la parole de Dieu. Mais c'est quoi la parole de Dieu? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, c'est qui? C'est Christ. Amen. Amen. Avoir Christ dans son cœur. Voilà le véritable secret. C'est ça, frère, le véritable héritage que nous devons laisser. Le maison, c'est bien. Les voitures, c'est bien. Le compte en banque, c'est bien. Mais ça, c'est important. Amen. Amen. Yes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un mariage béni. Josué va sembler sensibiliser. Ne vous mélangez pas avec ces nations de peur que vous puissiez vivre dans la défaite. Mais comment toi, chrétien, tu vas te mélanger avec ces gens? Et lorsque vous aurez des enfants, lorsque le frère Thierry l'a dit ce vendredi, lorsque vous voulez aller au culte, lui dit non, c'est le temps d'aller faire le footing. Alors il y a une discordance. Mais comment ces enfants vont-ils connaître les livres de la loi? Oh bien-aimé. Oh, pasteur, tu ne me comprends pas. Moi, je n'ai pas besoin de te comprendre. Moi, je te renvoie à la parole. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. En ce jour, je ne m'adresse pas qu'à une famille composée d'un père ou d'une mère et des enfants. Je m'adresse à toute cette couche sociale d'hommes et de femmes composée de célibataires, des filles mères, des veufs, des divorcés. La clé de ta réussite passe et passera dans la mise en pratique de la parole. Tu comprends? C'est ça la clé de la réussite. Oui, c'est vrai qu'on s'est plus s'adresser à un foyer composé de parents et des enfants. Oui, mais je m'adresse à toi aussi qui es célibataire. Je m'adresse aussi à toi qui es veuve. Je m'adresse aussi à toi qui es veuf. Je m'adresse aussi à toi qui es fille mère. J'aimerais te dire, même l'éducation de tes enfants, même je sais pas, la prière pour ton futur mari bien-aimé, ça passe par cela que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pour cela que Josué est devenu vieux. Il va le dire dans Josué chapitre 23. Il va dire, mettez en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Oh, c'est ce que ça passe. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 12 dit ceci: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ton foyer est béni parce que le Fils y demeure. Ce n'est pas parce que tu as fait des grandes études. Ton foyer est béni parce que Christ est le socle de toutes choses. Car la Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt jamais. Bien aimé, c'est ça. Je le répète, ce n'est pas le fait que vous venez, que le pasteur, les anciens vous imposent les mains que votre mariage va réussir. Nous demandons la bénédiction sur votre couple. Mais si la mise en pratique, le secret, cet héritage n'est pas appliqué dans vos vies, tout ce que nous allons faire ici est vain. Tu viens ici, on demande la bénédiction, tu vas dans les fêtes, dans ton mariage, tu danses des danses obscènes, mais tu es en train d'enlever la bénédiction que tu as demandé. Est-ce que tu comprends ces choses? Comment tu peux venir ici, on te bénit, on dit Seigneur sanctifie ces couples, bénis-le. Mais avant même, nous sommes en train de prier, mais avant tu as connu ma soeur. Mais tu demandes à ce qu'on bénisse, mais tu sais pas que tu es en train d'appeler sur toi la malédiction. C'est pas parce qu'elle n'est pas tombée enceinte. Dieu t'a vu, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es reproché de quelque chose? Puis tu t'étonnes, ton mariage ne fonctionne pas. Si nous avons béni, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Moïse a dit? Puisque Josué a dit. Il a dit la même chose. Dans la même manière que Dieu va vous bénir, c'est de cette même manière que Dieu va vous maudire. Je parle à quelqu'un. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Ne venons pas faire des blagues ici. Oh, pasteur, bénis-nous, pasteur, bénis-nous. Le pasteur, la Bible dit aussi, n'imposez pas les mains avec précipitation. Mais si vous me trompez, vous ne me trompez pas. Moi, je ne connais pas vos cœurs. C'est Dieu qui connaît vos cœurs. Ne cherchez pas, bien aimé, ça c'est le monde qui veut qu'on bénisse à l'église comme ça. Non, frère, quand tu viens pour qu'on te bénisse ici, il faut chercher la véritable bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait sourire d'aucun chagrin. Mais comment, depuis que tu es marié, il y a des chagrins dans ton foyer? Tu vas dire que c'est le pasteur est sorcier. Le pasteur n'est pas sorcier. La sorcellerie se trouve chez toi. Il faut qu'on dise ces choses, bien-aimés. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Rapidement. Nous allons bientôt clôturer. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Écoutez ce qu'il est dit. Béni soit le Dieu.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ, de Jésus-Christ d'entre les morts. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Frère, tu comprends l'héritage dont je suis en train de te parler, frère, sœur, c'est de le passer auprès de Dieu, de prier que tes enfants puissent passer leur éternité auprès de Dieu, frère, sœur. Oui, tu peux laisser les biens vont se corrompre, les biens vont tomber. Tous ces gens qui avaient des maisons à Miami, aujourd'hui ils sont en train de suivre les assurances. Tous ces gens qui avaient des biens à l'île Saint-Martin, aujourd'hui ils sont en train de demander à ce que les assurances les remboursent. J'ai suivi une dame qui allait vers le président français en disant il faudrait faire vite qu'on reconstruise. Pourquoi? Parce que c'est une capitale touristique, c'est là où j'ai investi tous mes finances. Pourquoi? C'est corruptible, ça peut se souiller, ça peut se flétrir. Mais moi je suis en train de te parler d'un héritage qui ne se flétrit jamais. Je te parle de quelque chose d'éternel, je te parle de quelque chose qui suffit d'éternité en éternité. C'est ça que tu peux léguer à tes enfants. Mes enfants, je n'ai pas eu le temps peut-être d'investir beaucoup d'argent pour vous. Prenez ce peu d'argent, mais au-delà de ce peu d'argent, prenez cette parole. Dans cette parole, il est le secret de votre réussite. C'est par cette parole que vous allez réussir. C'est par cette parole que vous devenez des grands hommes. C'est par cette parole que votre foyer sera stable. C'est cette parole que j'ai mise en application et que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est ça l'héritage que je suis en train de te parler aujourd'hui. Amen. Oh, que Dieu m'aide, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il y a un héritage suprême qui est là, bien-aimé. Malgré tout ce qui reste peut-être invisible, mais c'est Christ, bien-aimé. Il est là, il est entier. Quand nous pouvons inculquer cela à nos enfants et leur léguer comme héritage, alors, bien-aimé, j'aimerais vous dire, nous pouvons dire comme Josué, nous avons réussi. Dieu commence à inculquer à Josué les valeurs du service divin. Cela porte des fruits dans sa vie. Car quand Dieu lui inculque ces choses, son maître, c'est Moïse. Plus tard, c'est seul que Josué fera cette expérience. Mais à la fin, ce jeune homme est devenu vieux, parle d'une famille. Au début, on ne voit pas la famille. Peut-être a-t-il eu le temps de se marier. Où était-il marié avant? Nous n'en savons rien. Nous n'allons pas spéculer sur ces choses. Mais tout ce que la Bible dit, en conclusion, on a parlé de ce jeune qui a été inculqué par les choses values. Mais plus tard, on parle d'une famille. Tout ce que je peux te dire, bien-aimé, c'est qu'il a su inculquer ces choses à ses proches. C'est tout ce que je peux vous dire. Il a su influencer sa femme. Il a su influencer ses enfants. Il a su influencer son entourage. À tel point même que le peuple d'Israël dit, nous aussi, nous servirons Dieu. Et je crois, bien-aimé, puisque Josué craignait et servait Dieu, le psaume 128 s'est accompli dans sa vie. J'aimerais qu'on me mette le psaume 128. Oh, j'ai aimé ce passage. Hier, un pasteur a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi avec le psaume 128, ça fait tic. Le psaume 128, s'il vous plaît. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. On cherche la prospérité, la crainte de Dieu. Ce n'est pas le miracle, viens s'aimer, viens s'aimer, viens s'aimer. La crainte de Dieu. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. On n'a pas dit à l'extérieur, dans l'intérieur de ta maison. Je veux me limiter là. Puisque Josué craignait Dieu, Dieu ne lui a pas donné n'importe quelle femme. Tu comprends? Il lui a donné une femme qui était une femme de valeur. Et cela m'a poussé à aller dans le Proverbe chapitre 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Puisque tu crains Dieu, Dieu ne va pas te donner une femme qui est comme une carie dans tes dents. Même le choix, Dieu va me placer une personne qui va t'aimer parce que tu le crains. Même si on te dit tu es le plus laid du monde, mais plus que tu crains Dieu, Dieu va te donner la Miss Belgique, on ne va pas comprendre. Mais on dit c'est la nuit et le jour. Mais lui, il a la grâce de Dieu. Quand la personne voit, elle voit la valeur qu'il y a. Même cette femme, même si on dit mais elle n'est pas belle, mais c'est la valeur. La beauté, c'est pas extérieur, c'est intérieur. Amen. Amen. Souvent, nous nous limitons sur l'extérieur. Il y a combien de nos sœurs ici qui nous parlent en langue, qui chassent les démons. Et quand vous les prenez, aucune valeur. Même préparées, elles ne savent pas. Comprenez ces choses.
Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc toi mon frère, toi ma soeur qui cherche un époux, commence par mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Il n'y aura pas d'un à peu près. Est-il chrétien? Oh oui, il prie. Frère, non. A-t-il rencontré Jésus? Le connaît-il comme Seigneur et Sauveur? Marche-t-il en nouveauté de vie? Tranquille Dieu, lorsqu'il te voit, est-ce qu'il te touche? Oh non, pasteur, on va se marier, il peut me toucher. Il peut te toucher. Qui te touche? Même la Bible dit fouillez l'impudicité. Mais vous, vous êtes là, approchez-vous de l'impudicité. Si Joseph avait pu impliquer sa femme dans son choix, c'est parce que celle-ci partageait ces mêmes valeurs chrétiennes. Cela peut être une source de conflit lorsqu'on ne partage pas les mêmes valeurs chrétiennes. Oh non, pasteur, ça ne va pas plus pour ma femme. Mais quand tu l'as pris, où? Le pasteur ne sait même pas que tu vas te marier. Je me limite là. Alléluia. Et regardez bien aimé la suite de le psaume. On va aller rapidement. Je suis un peu débordé. Regardez comment on définit le fils. Le psaume 128. Écoutez, je vais lire jusqu'à la fin, puis on va se limiter là. Le psaume 128. Écoutez, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table, de ta table. On n'a pas dit autour de la table, autour de ta table. Continue jusqu'à la fin. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Verset 5. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 6. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur toi, Israël. Alléluia. Bien aimé, on parle des fils, c'est-à-dire des fils autour de symboles d'unité, d'amour, de respect. Quand tu inculques ces choses à tes enfants, tu n'auras pas chez toi des enfants rebelles. Tu auras des enfants soumis, tu n'auras pas des enfants irrités. Proverbe chapitre 29, verset 6 dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. Voici l'un des héritages dont jouit tout homme qui craint Dieu et qui désire voir sa postérité épanouie sur la terre des hommes. Nous, enfants de Dieu, nous devons marquer la différence. S'il vous plaît, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. N'allez pas vous associer avec n'importe qui. Il y a un héritage que Christ nous a laissé. Lorsque vous allez dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ est en train de parler de l'héritage qu'il a laissé aux disciples. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Il a dit, c'est un héritage. Je leur ai lisé ce passage, frère, soeur. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Frère, soeur, oui, tu as 5 ans, tu as 10 ans, tu ne vas pas te marier maintenant. Qu'est-ce que tu vas laisser? Ça commence dès la jeunesse. Tu connais le Seigneur, prie déjà par rapport aux choses que tu dois laisser à tes enfants. Oui, je ne veux pas laisser à mes enfants des danses obscènes. Je ne veux pas laisser à mes enfants des choses sales. Je dois leur laisser des choses saines, des choses moi je partirai, ils diront, mon Père, voici ce qui m'a laissé. L'amour de Dieu, l'amour du service, la fidélité avec Dieu. C'est ce que mes parents m'ont laissé. Mes parents m'ont appris à respecter certaines d'autres personnes. Que mon Dieu puisse vous bénir, qu'il vous bénisse abondamment. Après avoir écouté cette bonne parole, est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons prendre du temps à la prière, 2 minutes ou 3. C'est vraiment important, un héritage important mais fort négligé. Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Des maisons, nous faisons bien. Des comptes en banque garnis, nous faisons bien. Des assurances vie, nous faisons bien. Des véhicules, nous faisons bien. Mais nous ferons mieux de leur donner le nom de Jésus-Christ. L'héritage qui ne périt pas. L'héritage qui ne peut pas être rouillé. L'héritage qui ne peut pas être corrompu. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te donner cette force, cette capacité, oui, cette capacité de commencer à partir de maintenant, de commencer à léguer à tes enfants, de commencer à léguer à tes enfants l'héritage qui ne flétrit point, l'héritage qui ne se suit point. Si tu n'as pas encore d'enfants, oui, commence à demander, commence à prier afin que toi aussi, oui, que l'héritage de Jésus-Christ, oui, ne puisse pas flétrir en toi, que le Jésus que tu connais ne puisse pas flétrir, que l'héritage commence, oui, parle le Seigneur, cette parole n'est pas vaine.
Cette parole n'est pas sortie en vain. Cette parole n'est pas sortie en vain. C'est parce qu'il y a un but, parce que le Seigneur veut atteindre un but dans ta famille. C'est pour cela qu'il a inspiré ces grands thèmes, ces beaux thèmes sur la famille durant ce mois. Oui, Seigneur, je m'en vais prier pour mes enfants. Seigneur, je voudrais leur léguer cet héritage. Le nom de Jésus, plus beau que tous les noms. Le nom de Jésus, plus fort que tous les noms. J'aimerais leur léguer l'attachement à la parole de Dieu. L'attachement à la parole du Seigneur. C'est ce que je veux leur donner comme héritage. Oui, cet héritage qui ne va pas se flétrir, cet héritage qui ne va pas se ruer, cet héritage qui ne va pas se corrompre. Oui, c'est l'attachement aux choses de Dieu, c'est l'attachement aux choses du ciel, c'est l'attachement aux choses éternelles, c'est l'attachement à la vie de Dieu, c'est l'attachement à la Bible comme étant leur modèle, la Bible comme étant leur constitution. C'est ce que je voudrais leur léguer, c'est ce que je voudrais leur léguer la Bible, oui, la parole de Dieu comme modèle, la parole de Dieu comme source d'inspiration, la parole de Dieu comme le chemin, la parole de Dieu comme ce qui lui donne la valeur, comme la référence de toutes les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes. Que mes enfants ne puissent pas se conformer au siècle présent, que mes enfants ne puissent pas conformer à ce siècle mauvais et corrompu, que mes enfants puissent regarder vers toi, puissent garder les valeurs que je communique. Oui, c'est telle est ma prière, Seigneur, telle est ma prière, oh Dieu, telle est ma prière, Seigneur, telle est ma prière, s'il te plaît. Ne laisse pas la corruption gangréner dans mes enfants, dans le cœur de mes enfants. Que mes enfants soient mis à part par toi, mis à part par toi, mis à part par toi, mis à part par toi. Et ma famille soit mis à part par toi, mis à part par toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le nom de Jésus-Christ soit au centre de ma maison, soit au centre de ma maison, soit au centre de ma maison. Que je sois capable de dire, moi et ma maison, nous servirons celui qui nous a créés. Moi et ma maison, nous ne conformerons pas au siècle présent. Moi et ma maison, nous ne conformerons pas au siècle mauvais. Moi et ma maison, nous ne conformerons pas à la télévision. Moi et ma maison, nous ne conformerons pas à YouTube. Moi et ma maison, nous ne conformerons à la parole de Dieu, à la parole de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, qui donne la vie, 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 aux paroles et aux enseignements de Jésus, aux paroles et aux enseignements de Jésus, aux paroles et aux enseignements de Jésus, et le chemin, la vie et la vérité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais le dire comme l'avait dit Josué. J'aimerais le dire et le déclarer comme le dit Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur Dieu, oui, au milieu de ton peuple, Seigneur, donne ton onction, libère ton onction dans ces lieux, Seigneur, que les parents aient l'autorité sur leurs enfants, que les amènent dans la voie de Dieu, que les amènent dans la voie de Dieu. Oui, que la mère ait l'autorité sur sa fille, qu'il amène, oui, vers la voie de Dieu, qu'il lui donne l'héritage, oui, l'héritage de la parole de Dieu. L'héritage de la parole de Dieu. C'est ce que nous désirons. Et nous prions pour nos enfants, les jeunes gens qui sont dans cette salle. Oui, qu'ils soient capables d'obéir, de prendre l'héritage de leurs parents. L'héritage qui ne se petit point. Oui, nous prions pour les jeunes gens qui sont dans cette salle, lorsqu'ils fréquentent cette église, qu'ils ne soient pas dans la corruption, qu'ils ne soient pas corrompus, qu'ils ne soient pas dans la, oui, dans tout ce qui perd l'âme, tout ce qui va amener, qui peut amener leur âme au feu de l'enfer. Nous prions, Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Tu peux lever tes mains, je vais prier pour toi. Ô Seigneur Dieu, dans cette salle, ô Père, il y a des parents, il y a un parent, oui, qui a du mal à redresser son enfant. Oui, à lui donner ses valeurs, à lui communiquer ses valeurs. Voici ma prière, ô Dieu. À partir de maintenant, ô Père, oui, libère ton onction sur ce parent. Libère donc ton onction sur ses parents. Qu'il ait la capacité, oui, Dieu, à partir de maintenant, oui, de communiquer à son enfant des valeurs,
à partir de ce moment, oui, de parler avec autorité, mais avec amour à son enfant. Oui, qu'il remontre encore le chemin de Jésus. Dans cette salle, y a-t-il un jeune? Il y a un jeune, oui, qui a du mal à suivre, oui, l'héritage de ses parents, alors que ses parents sont chrétiens, alors que son père est chrétien, sa mère est chrétienne. Il lui montre le chemin, mais le fils, mais la fille a du mal à suivre à partir de maintenant. Oui, puisque tu es dans cette salle, je prie pour toi. Je demande à Dieu de libérer l'onction maintenant. Que l'esprit de la têtutesse s'en aille au nom de Jésus. Que l'esprit de la résistance à la parole s'en aille au nom de Jésus. Oh, je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, que l'esprit de la rébellion s'arrête au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Oui, que l'esprit de la perdition s'arrête au nom de Jésus. Oh, toi jeune, je prie sur toi maintenant. Je prononce ces paroles sur toi maintenant. Que la rébellion s'arrête. Que la rébellion s'arrête. Oui, que le rêve vain s'arrête. Que la fumée s'arrête maintenant. Que tu vois clair maintenant. À l'écoute de cette parole, je dis toi jeune, que la fumée s'arrête maintenant. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Que tu suives, oui, l'héritage de tes parents. L'héritage en Jésus-Christ. La parole de Dieu qui est prêchée dans cette assemblée. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et l'assemblée dit Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alors, Seigneur, nous reprenons nos places. Sois béni. Nous tenons debout pour clôturer ces instants bénis, puissamment bénis. Ce sont nos derniers cultes. Pour l'instant, nous allons reprendre un culte. Et vraiment, il faudrait aussi que prier pour cela, afin que nous puissions nous habituer. Amen. Alléluia. Je vais inviter Maman Mokuba. Il va venir bénir l'église. Il va aussi prier pour son humble serviteur. Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour travailler. Je suis peut-être moins âgé que plusieurs, mais j'ai besoin que le Seigneur me soutienne par rapport aux défis qui arrivent devant nous. Amen. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour toujours. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que, Seigneur, tu nous apprends. Malgré, Seigneur, mon Dieu, notre âge, nous apprenons chaque jour à tes pieds. Seigneur, ma prière, Seigneur, est que tu bénisses, Seigneur, mon Dieu, ton humble serviteur, Seigneur, mon Dieu, le pasteur Hugues. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette année, Seigneur, que tu lui as ajoutée dans sa vie. Et merci surtout, Seigneur, mon Dieu, pour ton enseignement, Seigneur, mon Dieu, car il est aussi à tes pieds. Et il nous enseigne chaque jour, Seigneur, au roi des rois. Ma prière, Seigneur, mon Dieu, que tu le bénisses, que tu le fortifies et que tu le remplis, Seigneur, au Dieu de ta grâce. Bénis, Seigneur, sa famille, ceux qui sont ici, ceux qui sont au loin. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, cette semaine. Que nous serons, Seigneur, au Dieu, des parents, Seigneur, au Dieu, qui fassent, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, tout ce que tu nous apprends chaque jour. Glorifie ton nom, Seigneur, dans cette église. Je te remets, Seigneur, mon Dieu, tout ton troupeau entre tes saintes mains. Seigneur, que tu nous accompagnes dans nos demeures. Par ton saint nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie.